Bonjour à tous, alors aujourd'hui une vidéo pour présenter quelques sorties de ce début de mois d'avril 2025. Voilà, c'est un petit déballage de carton en quelque sorte dans ma librairie. Alors, je vais d'abord vous parler évidemment des grosses sorties. Je commence par le nouveau Sylvain Tesson, Les Piliers de la Mer. Alors dans cette édition, il va nous parler des stacks. Vous savez, ces morceaux de falaise qui se sont décrochés, on va dire, de la côte. Pour lui, c'est un symbole de liberté, de rébellion. Voilà, si vous connaissez Sylvain Tesson, vous savez que c'est une idée qu'il a à cœur. Et c'est un livre qu'il a fait sur quasiment sur 20 ans, en fait, tout au long de ses voyages. Il parle des stacks. Alors évidemment, les plus connus en France, ce sont les côtes d'Étretat. Mais il y en a un petit peu partout dans le monde. Alors c'est Chaparès chez Albin Michel qui ont fait une très belle jaquette pour l'occasion, avec des photos et je crois un plan aussi des différents endroits où il est allé. Il me semblait qu'il y avait un plan, non, je ne le vois pas. Ah oui, il est là. Voilà, en fin de volume, il y a une carte avec tous les stacks qu'il décrit. Voilà, si vous aimez la plume de Sylvain Tesson, voici son nouveau. Autre sortie très attendue, le Jean-Christophe Rufin, très attendu notamment à Bourges, puisque c'est la ville dont est originaire cet académicien. Il sort le 6e tome de son consul, Aurel le Consul, qui cette fois est promu et part en Albanie. Un pays assez bousculé par l'histoire, où du coup les populations se sont créées un petit peu leurs propres lois. Et il va enquêter sur un mort qui a été retrouvé décédé à Chamonix, sauf qu'il est mort également il y a 30 ans en Albanie. Voilà, un homme qui est mort 2 fois. Comment ça se fait? Donc on retrouve voilà, ce personnage d'Aurel le Consul. C'est l'occasion à chaque fois, ces petites aventures de Jean-Christophe Rufin, de nous parler des pays, de géopolitique, de mettre à profit sa grande connaissance de la planète. Jean-Christophe Rufin, donc ça apparaît chez Calman Lévy. Aux éditions La Tribu, c'est Muriel Boselli qui sort La Conquête de l'espace. Alors c'est plutôt un récit. Muriel s'installe en Bourgogne, dans une maison. On n'est pas très loin de chez l'écrivaine Colette. Et elle va s'approprier, comme elle dit, cet espace. Je trouve le titre très joli, La Conquête de l'espace. S'approprier cette maison, c'est à la fois un récit littéraire. Elle fait référence alors à Colette, Simone de Beauvoir, à Mona Chollet aussi. Et puis, elle va raconter cette histoire à la fois intime et un peu universelle de comment on fait pour s'approprier une maison, être une femme qui s'affirme. Voilà, je trouve le livre, enfin le titre très joli, La Tribu. Ils sortent des livres vraiment intéressants. C'est vraiment à suivre, je vous le conseille. Muriel Boselli, La Conquête de l'espace. Du côté des policiers, on a le nouveau Pier Giorgio Pulici. C'est un auteur italien qui est de plus en plus apprécié. Il nous emmène en Sardaigne, c'est sa région d'origine. Et là, c'est la 4e enquête de son équipe d'enquêteurs autour de Strega. Voilà, une jeune femme est retrouvée morte. Il nous entraîne dans un policier qui a des allures de tragédie grecque. Et en poche paraît donc le dernier qui était paru, La 7e lune, si vous préférez les formats poche. Le tout est chez Gallmeister. Sort également Héritage de Christophe Gava, c'est chez Fayard. Alors là, on est dans les banlieues françaises sur un sujet d'actualité puisqu'il s'agit du narcotrafic. Et Christophe Gava, il connaît bien son sujet puisqu'il a été lui-même policier. Il était ancien chef de la BRB de Marseille. Il s'est fait remarquer déjà pour ses précédents polars, donc Héritage, ça se passe dans les banlieues. Je pense que c'est un polar très réaliste. Chez Actes Sud sort Légitime démence de Laurent Philippari. Il est criminologue, donc là aussi, commandant de police, il connaît bien son affaire. Et Légitime démence, ça se passe justement dans le monde des policiers. Alors une intrigue un petit peu tordu, qui vous surprendra et qui est un page-turner, comme on dit, vraiment très surprenant. En poche, au rayon polar plutôt historique, je vous propose Pascal Dessin qui sort 1886, l'affaire Jules Vatrin.
C'est une affaire donc, qui s'est réellement passée dans un bassin minier. Un contremaître a été assassiné suite à une grève. Et donc Pascal Dessin va raconter cela comme un polar. Il y a eu une enquête, des ouvriers ont été accusés et puis ils ont été défendus. Ça se lit comme un polar, c'est très bien documenté et ça sort en poche chez Rivage. Du côté des poches justement, alors va sortir La dernière allumette de Marie Vareille. C'est un roman qui parle d'une femme qui est entrée au couvent en Bourgogne. Pourquoi elle est entrée au couvent? On ne sait pas trop, on va le découvrir petit à petit. Elle a un frère, elle s'inquiète pour lui, ou peut-être même qu'elle le craint lui. On ne sait pas trop, ça va se dévoiler. C'est un roman très contemporain. Voilà, Marie Vareille à découvrir. Si vous ne la connaissez pas, ça paraît au livre de poche. Et puis au rayon plutôt pareil, un peu feel good, Maud Ankawa, Plus jamais sans moi. Maud Ankawa, c'est l'autrice de Kilomètre Zéro, un roman, enfin un récit d'un voyage qui avait eu énormément de succès. Et elle continue un petit peu sur sa lignée des voyages et des amitiés qui changent la vie. Plus jamais sans moi, ça apparaît chez J'ai lu. Du côté des essais, Delphine Horviller sort un petit livre d'une centaine de pages qui s'appelle « Comment parler de la mort aux enfants ». Donc tout est dans le titre. C'est un petit peu dans la lignée de son précédent livre « Vivre avec nos morts ». Donc plein de conseils basés sur son expérience de rabbin pour parler de ce sujet grave aux enfants. On ne sait pas toujours comment l'aborder. Ça paraît chez Grasset. Au rayon Histoire sort de Philippe Collin, l'auteur du Barman du Ritz, un livre sur les résistantes, les femmes qui sont rentrées dans la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, il y a évidemment les plus connues, Lucie Aubrac, Geneviève de Gaulle, mais il y en a aussi qui sont restées un petit peu dans l'ombre. Donc là, pour le coup, gros livre, bien illustré, bien documenté sur ces femmes qui sont entrées dans la résistance. Ça paraît chez Albin Michel. Deux témoignages très différents sortent également. Alors d'une part l'architecte Rudy Ricciotti qui sort Insoumission, où il parle de l'architecture, du rôle de l'architecture, de l'économie, un petit peu de notre façon de vivre l'espace. C'est un combat qu'il porte et qu'il explique dans ce livre, qui sort chez Albin Michel. Et puis Michel Drucker qui sort ses mémoires avec le temps. Voilà, un présentateur qu'on ne présente plus, probablement le plus qui a la plus grande longévité sur le paysage audiovisuel français. Et puis au rayon enfant, l'affaire Petit Prince de Clémentine Beauvais. Alors Clémentine Beauvais, elle crée un personnage inspiré d'un écrivain qui existe vraiment, Pierre Bayard. Pierre Bayard, il écrit des livres d'enquête sur les films d'Hitchcock, sur les mythes de la Grèce antique comme Oedipe Roi. Et donc il aime bien ce procédé d'enquête littéraire. Et Clémentine Beauvais, elle adapte un petit peu en quelque sorte ces enquêtes littéraires pour les enfants. Là, elle va enquêter sur, vous l'avez deviné, Le Petit Prince. Alors il y a un avertissement en début de livre pour dire que si vous ne connaissez pas Le Petit Prince, il vaut mieux le lire avant parce que cet ouvrage-là va un petit peu divulgacher, comme on dit, l'histoire du Petit Prince. C'est un texte qui va enquêter sur, de façon très ludique, comme sait le faire Clémentine Beauvais, sur nos textes préférés. Donc là, ça va être Le Petit Prince. Elle a prévu d'autres sorties plus tard qui vont concerner Peter Pan. Ça paraît chez Sarbacane et ça c'est pour les jeunes, alors je dirais plutôt à partir de 9-10 ans. Voilà, c'était quelques sorties de ce début d'avril 2025. Il y a encore beaucoup d'autres choses qui vont arriver en ce printemps, beaucoup de lectures très intéressantes. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite de bonnes lectures.